Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Amandine Pélissard. En gagnant en popularité sur les réseaux sociaux, les participants de familles nombreuses La Vie en XXL ont attiré des personnes mal intentionnées qui sont passées pour elles afin d'escroquer leurs fans. Amandine Pélissard a donc mis en garde les siens. Ça, c'est ce qui s'est passé ce matin. Suite à cela, une histoire bien plus grave lui est arrivée aujourd'hui. Toujours dans le même registre, l'usurpation d'identité, mais cette fois-ci, cela a pris bien plus d'ampleur. Amandine Pélissard décide de tout raconter sur Instagram. Moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc pas très drôle qui m'a profondément mise en colère. Je pense que ça va être un peu long mais c'est pas grave, si ça prend 10 slides de story, ça prendra 10 slides de story, ça fait rien. Alors figurez-vous, je vais tout vous expliquer depuis le début. Il y a quelques temps, une personne a laissé un message sur mon répondeur, enfin sur le répondeur d'Alex plus précisément, me disant qu'un individu de l'administration, plus précisément de la CAF, un agent CAF, avait usurpé mon identité et collecté mes données personnelles en faisant des captures d'écran de mon compte CAF afin de les utiliser à des fins privées, de les diffuser, enfin voilà, de violer donc tout simplement mes données personnelles, ce qui est formellement interdit par la loi, comme le précise le CNIL. Et donc, pensant que c'était un canular, j'avais pas donné suite. On s'est dit que c'était peut-être justement quelqu'un qui voulait des infos perso. Malheureusement, je suis désolée, les vidéos coupent au bout de quelques secondes, donc je suis obligée d'en faire 40 000 pour tout expliquer. Donc voilà, cette personne me dit ça. Donc bref, on donne pas suite. Et là, je vois qu'elle m'a encore envoyé des messages sur Instagram. Et puis cette personne m'a l'air tout à fait de bonne foi. Me donne ses coordonnées, son nom. Donc je décide de la contacter afin de voir ce qu'elle me dit. Et je me rends compte très vite qu'en fait c'est complètement sérieux. En fait, c'est une dame qui est en couple avec un monsieur qui lui-même était marié en fait avec une personne donc qui travaille à la CAF de la Meuse, de Bar-le-Duc. Cette personne donc a des enfants avec cette femme de la CAF. Et donc quand ils ont pris ses enfants en vacances, dans son téléphone, ils ont trouvé ces photos d'écran, de son écran d'ordinateur. En plus, il y a son tampon CAF de la Meuse, nanana, avec son nom devant. Enfin bref, c'est les écrans administratifs de la CAF, voilà, avec notre compte photographié. Et pas que moi. Et donc on n'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres familles dans notre cas et même d'autres personnes connues, d'autres personnes pas connues, des personnes de son entourage proche sur qui elle veut faire pression, notamment la nouvelle conjointe de son ex-mari, enfin bref. Donc les photos, toutes ces photos sont donc dans le téléphone de sa fille qui est donc l'ancien téléphone de cette fameuse personne, donc qui est sa mère, hein. Voilà, et il y a même des photos d'écran de sa télé avec moi dessus, mon mari. Et une personne d'une autre famille. Je l'ai contactée également. Si elle veut en parler, elle en parlera. Si elle veut pas en parler, elle en parlera pas. Mais moi, je suis tellement outrée que je vais pas laisser passer ça. Et donc, là, je tombe des nues. Je tombe des nues. Et on a affaire à une personne, foncièrement malade, je pense, pathologiquement très atteinte. Voilà. Donc, elle a utilisé nos données personnelles, nos données administratives, à des fins privées. Donc c'est l'usurpation. Usurpation d'identité, abus de pouvoir, abus de confiance, je ne sais pas ce qu'on peut même dire d'autre, même usage de faux, enfin bref, voilà. Elle a utilisé ça donc dans son cercle privé, elle a diffusé nos informations, nos données administratives personnelles qui sont donc formellement interdites d'être capturées et utilisées à ces fins-là par le CNIL. Et la personne donc essaie de nous contacter depuis plusieurs mois, a elle eu la présence d'esprit, la bienveillance de contacter le siège de la CAF et de contacter le CNIL. Elle m'a envoyé toutes les captures de mails. Le CNIL a bien dit qu'il y avait une violation de données personnelles. Ce que, soi-disant, il y a eu une sanction disciplinaire prise à l'encontre de cette personne par le conseil régional ou général, je ne sais plus. Sauf que sa responsable donc de la CAF de la Meuse, qui a été contactée par cette même personne très bienveillante qui m'a alarmée, c'est donc sa chef, et sa chef la protège, bien sûr. Donc la dame qui m'a contactée hier, comme elle m'a dit, c'est sa responsable. Elle y travaille depuis 2008 à la CAF, donc c'est sa responsable et elles sont cul et chemise. Donc elle pense qu'il n'y a même pas eu de sanction parce que c'est seulement les dires de cette responsable là sur mail
qui a donc confirmé que d'un point de vue ressources humaines, il y a eu une sanction disciplinaire prise en compte de cet agent CAF, sauf que elle n'a pas eu la preuve qu'il y a eu une sanction disciplinaire puisque ce n'est pas elle la victime directe. Les victimes directes, c'est nous. Et normalement, la CAF était censée nous prévenir. Et bien sûr, devinez quoi? Ils ne l'ont pas fait, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Hein. S'ils avaient été réglo, ça aurait été tellement mieux. Mais non, ils ne nous ont pas prévenus, bien sûr, alors qu'on est les victimes directes et qu'ils avaient assuré qu'ils allaient le faire parce qu'ils étaient dans le devoir de le faire. Ils ne nous ont pas prévenus. Et bien sûr, on a une preuve de sanction. Donc, ce qui va s'en suivre, là, déjà, d'emblée, c'est un dépôt de plainte, hein, parce qu'en plus, moi, j'ai son nom, et je suis très sympa parce que je divulgue pas son nom publiquement, mais croyez-moi que ça me brûle les lèvres, que j'ai envie de balancer son nom, son adresse, son pédigré à cette code. Donc là, en plus, comme on est en vacances, j'ai contacté la gendarmerie dont on dépend ici, qui m'a dit que je pouvais faire mon pré-dépôt de plainte en ligne et le signer à mon retour à Alès. Donc du coup, j'ai appelé le commissariat d'Alès après. Et ils m'ont dit de venir dès mon retour avec toutes les captures d'écran imprimées, etc. Moi, j'ai déjà adressé un mail à la responsable CAF qui est en charge de ce dossier, la fameuse responsable qui la couvre, dont on n'a aucune preuve d'ailleurs qu'elle a été sanctionnée, cette personne malfaisante. Donc, je lui ai déjà envoyé un mail pour lui dire que malheureusement, j'étais au courant. C'est con, c'est moche, ça a failli passer, mais non. Et puis en plus, elle n'est pas tombée sur la bonne parce que moi, je ne vais pas la lâcher. Donc je vais déposer plainte et puis je vous donnerai la suite. Mais je pense que c'est quand même très très grave parce qu'on a affaire quand même à une fonctionnaire de l'État, une fonctionnaire assermentée, une fonctionnaire qui est censée donc faire preuve d'intégrité. Voilà, ce sont les personnes qui représentent notre pays à travers les différentes administrations. C'est juste inadmissible. Et l'autre famille qui est victime comme moi est tout aussi outrée et va faire le nécessaire. La hiérarchie a complètement fauté, c'est que donc on devait être prévenu. Le siège de la CAF avait été prévenu, la CNIL aussi. On devait donc être contacté par sa supérieure hiérarchique, conformément comme à ce qu'elle a dit sur son email, hein, que j'ai dans mon téléphone maintenant, puisqu'elle m'a tout transféré, la personne qui m'a contacté. Évidemment, on n'a pas été prévenu, forcément. Faut mieux passer ça sous silence. Pour eux, je pense que c'est mieux. Ça fait des ordres. C'est sûr que ça fait des ordres d'une administration qui a des agents donc qui usurpent l'identité de ses membres, qui violent les données, qui les diffusent. Enfin, je pense que voilà, si elle entend cette story, qu'elle ne dorme pas sur ses deux oreilles parce qu'elle va avoir des gros soucis. Alors des gros soucis, sa supérieure aussi, et voilà, et j'irai jusqu'au bout de cette histoire et je ne lâcherai pas. C'est inadmissible, c'est honteux, ce sont des gens qui sont censés représenter notre pays, c'est inadmissible. Donc je ne vais pas lâcher, je dépose plainte dès mon retour, j'ai déjà contacté. Voilà, c'était pour vous dire ça, je suis Alex est outré, je suis outré, l'autre famille concernée est outrée, on est tous outrés. Et en plus on n'est pas les seuls dans ce cas, parce qu'il y a plein d'autres dossiers qu'elle a usurpés de la même façon. Donc voilà. J'ai pas les mots quoi. Franchement, on vit dans un pays de tarés. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin voilà, affaire à suivre. Je vous donnerai des nouvelles prochainement dès que ça aura avancé.